Alors, je m'appelle Nouma. Patrice Nouma Freeman, un homme libre. Je vais donc partager avec vous ici cet audio qui explique comment Céline Ngor, la femme de Ngongo, a recruté un marabout pour rendre la femme de Paul Biya folle. Je rappelle ici que je ne vis pas au Cameroun depuis plusieurs années. Alors je me suis arrangé ici dans ce pays, terre d'accueil, à dire des choses avec des éléments de preuve à l'appui. Quand cette information nous est parvenue, il y a de cela un moment maintenant, parce que ça ne s'est pas passé aujourd'hui, j'ai recoupé, j'ai pris le manifeste de la communication de tous les intervenants, de la femme de Ngongo, de l'interlocuteur qui échange avec le marabout en question. J'ai mis ça de côté parce que ça peut nous servir un jour. Parce qu'il ne faut pas dire des choses ici pour nuire, pour salir, pour détruire ou pour insulter. Je ne suis pas un activiste. Je suis un fils de la République du Cameroun insigné. Je ne fais jamais dans des clashs. Je ne fais pas dans des buzz. Je fais dans l'information, la sensibilisation et la dénonciation. En tant que soldat, j'ai choisi ce moyen-là pour me faire entendre auprès de ceux qui décident. La sécurité du président n'est pas plus importante que la sécurité du citoyen lambda. La sécurité du citoyen lambda n'est pas plus importante que celle du président. Nous sommes tous importants dans cette république. C'est la mission d'un chef d'État de protéger ses citoyens. Et le premier agent de sécurité dans notre pays, comme dans tous les pays, c'est d'abord le citoyen. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Alors quand cette information me parvient, je dis donc qu'il faut échanger avec vous, pour partager avec vous comment est-ce que la Chantal Biya est menacée d'être assassinée. Parce que Ngongo et son épouse veulent le pouvoir. Je vous invite donc à écouter attentivement cet échange. Écoutons. Oui, bonjour, Excellence, comment vous allez? Je vous dis le fait qui est passé l'année passée. Moi, je suis à Nanga et Boko. Je fais dans mes remèdes traditionnellement. J'ai un certain Madoché qui est le petit frère de Ngongo. Madoché. Ce qu'il m'a dit, bon, il m'a dit qu'ils ont une sœur qui est malade et elle souffre, elle est folle. Si je peux l'aider, elle est Verminta. C'est ça qu'il a dit que non. La personne qui m'a amené, il m'a logé chez lui. Moi, je ne peux pas me déplacer ici. Vous pouvez faire venir la fille en question. Et ils ont fait venir la fille en Nanga. Et immédiatement, j'ai traité la fille. C'est comme ça qu'on est resté dans de bonnes conditions. Et immédiatement, il ne fait que m'amener les clients, Madoché. Et c'est comme ça alors que un jour, il me dit que bon, la femme de son grand frère, elle s'appelle Céline, pensez que c'est le nom qu'elle m'a donné, que elle aussi, elle a ses choses, si je peux l'aider. Bon, c'est là alors que je dis, mais si elle a ses choses, si je peux l'aider, si c'est un truc que je peux faire, je peux le faire. Mais si c'est pas un truc que je ne peux pas faire, je ne peux pas. C'est comme ça qu'elle m'a mis en contact. Et immédiatement, la maman m'a dit, elle voulait les trucs pour protéger son corps. C'est tout. Et c'est comme ça que j'ai fait les trucs pour protéger son corps. Et on s'est séparés. Et quelques temps, longtemps encore plus tard, c'est comme ça alors que Madoché m'appelle encore pour me faire part que ils ont un problème parce que la première dame les a tourné le dos. Et si je peux leur faire un travail, ils vont m'envoyer 300 000 francs pour le transport. Ils vont me loger dans un hôtel vers Olembe. Et la première dame, je le rends folle. Et parce que son mari a l'avenir de prendre la présidence. Et si je le rends folle, ils vont changer ma vie. Attends. La première dame, il doit rendre la première dame folle. Reprenons cet espace-là. Attends, revenons un peu en arrière. On revient là.
ces choses-ci, il peut l'aider. Si c'est un truc que je peux faire, je peux le faire. Mais si c'est pas un truc que je ne peux pas faire, je ne peux pas. C'est comme ça qu'elle m'a mis en contact. Et immédiatement, la maman m'a dit, elle voulait les trucs pour protéger son corps. C'est tout. Et c'est comme ça que j'ai fait les trucs pour protéger son corps. Et on s'est séparés. Et quelques temps, longtemps encore plus tard, c'est comme ça alors que Madouchi m'appelle encore pour me faire part que ils ont un problème parce que la première dame les a tourné le dos. Et si je peux leur faire un travail, ils vont m'envoyer 300 000 francs pour le transport. Ils vont me loger dans un hôtel vers Oulembe. Et la première dame, je le rends folle. Et parce que son mari a l'avenir de prendre la présidence. Et si je le rends folle, ils vont changer ma vie. Et là-bas, moi, je vais voir comment je vais devenir. Bon, c'est comme ça que je suis resté. Et je les ai dit, ok, j'ai compris. Quelque temps encore, ils m'ont appelé si je suis prêt pour qu'on m'envoie l'argent. Donc là-bas, vraiment, moi, je n'étais pas d'accord et je ne peux pas faire aussi les choses comme ça. J'ai eu la crainte de Dieu, on ne peut pas faire les choses comme ça. C'est là alors que moi, immédiatement, tu m'avais aidé un jour, je suis allé vers toi, je t'ai expliqué, voilà ce qui se passe, et directement, tu m'as remercié. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et un jour alors, tu m'as appelé quand tu étais avec le directeur cabinet civil. Et immédiatement, j'ai dit le même cas. Bon, et ils n'ont même pas envoyé l'argent là parce que moi, je n'avais pas pris ça en compte. Et je t'ai expliqué c'est pourquoi. Parce que si je ne fais pas, peut-être quelqu'un d'autre peut aller faire. Mais leurs intentions, voilà ce qu'ils voulaient. Bon, mais moi, je n'ai pas fait ces travaux. Et depuis le temps là, j'ai perdu même leur contact. On ne s'appelle plus. Donc voilà tout ce qui est passé l'année passée. J'ai pas... Oh, vous n'avez pas fini. C'était ça. Merci. Bien. Oui. Alors, comme vous venez de suivre là, c'est le monsieur qui a été contacté par l'épouse de Ngongo et les membres de sa famille pour rendre Chantal Biya folle. Parce que Ngongo, comme il le dit, il veut prendre le pouvoir, alors qu'il a déjà le pouvoir. Il veut s'appeler Monsieur le Président. C'est très important, comme je vous ai dit tantôt. Et ça ne s'est pas passé aujourd'hui. Ça s'est passé il y a un moment maintenant. Il est donc question que tout ce monde-là s'explique. Tous les services de renseignement camerounais doivent s'expliquer sur une série d'événements qui se passent à la présidence. Les braquages, les vols, les braquages à l'intérieur, les cambriolages à l'intérieur, les vols à l'intérieur de la présidence de la République, les pratiques de sorcellerie. Je me rappelle un jour, ça c'est une petite histoire en passant, elle va durer 5 secondes. Je me rappelle un jour, un ministre, actuellement ministre de la communication, travaillait encore à la présidence comme chargé de mission, je pense, un ministre chargé de mission. Il est allé en mission un jour. Quand il revient de la mission, il trouve que, moi j'ai les photos, parce qu'à l'époque, les gars qui étaient nos correspondants là-bas avaient filmé, ils ont mis les remèdes devant son bureau. Il n'est plus jamais rentré dans ce bureau. Le président a changé de bureau. Mais le véritable problème, c'est que tous ces événements-là se passent, mais rien ne bouge. C'est comme si les gens se sont entendus à rendre le Cameroun un îlot de pratiques, de crimes, des choses contre nature, qui ont pris corps et qui sont devenues des choses normales, des pratiques normales. Voilà quelqu'un qui témoigne publiquement qu'il a été contacté pour rendre la première dame folle. À quel moyen? Quel devait être son mécanisme? Ces gens devaient être entendus. On doit entendre Ngongo, Ferdinand, on doit entendre sa femme, on doit entendre
le monsieur qui l'appelle là, il faut attendre ce monsieur, mais j'espère qu'on ne le tuera pas demain matin. Mais évidemment, on ne pourra pas l'entendre, on ne pourra pas poser de questions parce que chez Ngongo, il y a déjà eu beaucoup de crimes et de sacrifices que je vous ai démontré tout récemment et avec des femmes qui témoignent toujours. J'ai dit, ce que je veux dire n'engage que Chantal Biya. Si on est allé te chercher à Minta ou à Nanga, ou là où Paul Biya est allé te prendre, pour venir te sacrifier publiquement, meurs seul, sans partir avec les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas subir autant de choses. L'humiliation de tes propres enfants. L'humiliation du peuple camerounais dont tu as la charge parce que tu es la première dame, le premier maire. Tu ne fais rien. Tout ça, ça t'arrive, mais tu es là. On t'a vendu. Est-ce qu'on t'a vendu? Je ne comprends pas. Alors, si on t'a vendu, ok, nous allons donc nous arranger à te racheter pour que ton corps ne parte pas en gongan. C'est incroyable. Les gens que tu as fabriqués, on a fini avec tes enfants, on a fini avec toi-même, on a fini avec ton mari, on a fini avec ceux-là qui te gardent, ceux qui t'informent. Dès que quelqu'un essaie de te faire parvenir l'information, tout de suite, elle est éliminée. Tu ne fais rien. On vous a envoyé de venir mourir publiquement et tuer le peuple camerounais. Ou c'est quoi? Je ne comprends rien. Toutes les personnes qui font ce qu'ils font là protègent leurs enfants. Toi, tu laisses qu'on sacrifie tes enfants. Tous tes enfants. Nous sommes le seul pays au monde. Le seul pays au monde. Président 42 ans dont tous les enfants sont dans la drogue, l'alcool, la prostitution. Et tu regardes ça. Tu écoutes ça. Pendant ce temps, Oswald Babouké, Ngongo Ferdinand, leurs enfants se marient. Brenda Biya venant à Kenyan Bengozu. Voilà le travail de Binga. L'autre jour, la fille de, même si elle a déjà fait plusieurs mariages, on sait que c'est un mariage de business, la fille de Ngongo s'est mariée. Devant toi, au Yengi. La fille de Oswald Babouké, médecin devant toi, elle fait la musique, elle gagne des prix. Comme tu vois là, devant toi, au Yengi. Toi, tu es là, les perruques sur la tête et tu places des gens. Tu places les gens pour aller où? Ces gens-là te servent à quoi? Qu'est-ce qui restera pour toi en dehors de tes enfants? Voilà ta vie qu'on est en train de chercher. Donc tout le monde connaît ça, même au cabinet civil. Le gars dit que il a rendu compte même au cabinet civil de cette affaire que vous voyez là. J'ai réussi, on a réussi à trouver des dates. Le jour où ça s'est passé, j'ai pris le manifeste de communication de tous les intervenants dans cette affaire. Que fait la sécurité militaire? Que fait le B2? Que fait Margangele? Que fait Galaxy Toga? Que font tous ces services de renseignement là? Non, ils sont là en train de se disposer pour eux. Alors, si tu es complice de ce qui se passe là, Chantal, tu iras seul. Tu n'iras pas avec tout le peuple camerounais. Et tous ces nangas qui font ces conneries là, on ne gouverne pas un pays avec la magie. Jamais de la vie. On ne peut pas persécuter et les capitaines qui veulent t'aider, et les colonels, et les commandants qui sont là pour informer le président de la République. Dès que tu parles, on t'exécute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je voulais échanger avec vous qui me suivez, pour que vous compreniez exactement de quoi est-ce qu'il est question et qu'est-ce qui se passe. Donc nous allons continuer dans la version la plus longue pour détailler un certain nombre de choses. Et demain, nous avons mis l'Agence fédérale d'investigation sur le terrain pour retrouver le monsieur Sani Mohamedou. On vous en parlera encore un peu plus avec plus de détails. Quels sont des liens que ce monsieur entretient avec les membres du gouvernement, Rémi Zemeka, Atanganji, Mbargangele, Mbargomboa, Ferdinand Ngongo et tous les autres. Donc le président n'est pas en sécurité, le peuple camerounais n'est pas en sécurité, ça se voit tous les jours, mais tout ça se passe pour l'intérêt d'un petit groupe d'incultes. Jusqu'à quand allons-nous laisser nous marcher sur les pieds et tuer nos intelligences et mépriser les intelligences des Camerounaises et des Camerounais? Plus pour longtemps. J'ai dit, je m'appelle Nouma, Patrice Nouma Freeman, je suis un fils de la République. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.